Une question sur l'Olympique Lyonnais et ta relation, Bruno, avec Jean-Michel Aulas. Parce que moi, les critiques que j'ai émis aussi, c'est par rapport, comme je te l'ai dit, c'est un ressenti, ce que tu dégageais. Mais je trouve que, en effet, le président, quand il t'a placé là et il t'a maintenu quand même, donc c'est une preuve de confiance pendant Bien 3 sûr. ans et demi à Lyon, je trouve que il n'a pas dégagé cette force de caractère que tu pouvais avoir, comme tu me l'expliques, en interne. Tu vois, et puis l'humiliation à la fin, parce qu'à la fin, quand même, Ouais. la séparation, elle s'est mal passée quand même. Alors Est-ce là, que tu lui en sur veux? la dernière conférence de presse, il y a eu un gros malentendu entre ce que nous, on a ressenti Mhm. et ce qui a été perçu par l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plein de retours, comme tu dis. Ouais, c'était une humiliation. Alors que l'objectif du président à ce moment-là, c'était certainement pas de m'humilier. Au contraire, c'était de me défendre, c'était d'aller contre les critiques, Mhm. etc. Sauf qu'on a été à un moment donné un peu pris de court, il faut le reconnaître, par une élimination qui nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. On est allé très vite devant les médias, trop vite à mon goût, Mhm. mais c'était pas son objectif de m'humilier comme ça a pu être perçu, bien au contraire. D'accord. Et il m'a toujours protégé en interne comme en externe. Et si je suis resté 3 ans et demi, il fait partie des personnes qui ont fait beaucoup pour que je puisse tenir 3 ans et demi dans un club comme Lyon où il y a des exigences très très importantes. Et vu que tu es très attaché à ce club quand même, Oui. quand tu as passé joueur, entraîneur, entraîneur adjoint, et voilà, tu es resté très longtemps. Est-ce que dans un futur, on ne sait jamais, tu aimerais bien y revenir? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Non. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai Mhm. dit, des choses bien, des choses moins bien. Lorsque j'ai dit au président que je m'arrêterais en fin de saison, c'était à 5 ou 6 matchs avant Mhm. la fin de saison. C'est parce que j'avais bien analysé tout ça et que je sentais très bien que ça devenait beaucoup trop difficile, non pas pour moi, mais pour l'équipe, Mhm. même pour les joueurs, de jouer dans ce contexte-là. Et que pour l'institution, c'était la meilleure chose à faire. Donc j'ai pris cette décision. Pas trahir de secret, mais je peux vous dire que le président a essayé de me convaincre de changer d'avis. Ah oui. Je n'ai pas changé d'avis et je pense que pour le club et pour moi, ça a été la bonne décision. Et le regret que j'ai, c'est que quand je suis parti, je lui ai dit, c'est certainement le moment où je me sentais le plus à l'aise dans mon rôle d'entraîneur. Parce que tu l'as dit, j'étais Mhm. un jeune entraîneur qui a débuté dans un club avec des exigences très très importantes. Donc c'est vrai que j'ai certainement fait des conneries, même si j'ai fait des choses bien aussi. Mhm. Et que je me sentais, au bout de ces 3 ans et demi, peut-être dans le meilleur moment pour moi pour entraîner Lyon. Mhm. Mais voilà, c'est la vie d'un Et club, c'est la aujourd'hui, tu vie n'es plus le d'un même entraîneur. entraîneur. Tu as Comment? progressé. Oui, je Donc, et pense, tu je le pense. dis, tu l'as dit Ouais, tout au long de l'année. oui, Donc, je c'est pour pense, ça que je te je parle pense. de. J'ai encore des choses à améliorer, mais Mhm. je pense que j'ai progressé. Mhm.